avec le numéro de licence de Habib Tawadros. Alors comment le sarcophage de Nedjemank a pu être photographié en Égypte en 2011 s'il a quitté le pays 40 ans plus tôt? La première explication possible, c'est que le sarcophage qui se trouve au Met soit en fait un faux. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début des années 2010, les cas de faux artefacts en provenance du Moyen-Orient se sont multipliés. Sur eBay par exemple, il y a tellement de faux, ils sont tellement difficiles à distinguer des vrais, que même les trafiquants d'antiquités volées se sont détournés du site pour vendre sur d'autres plateformes. Mais là, vous vous dites peut-être, ce serait pas bizarre, une copie qui existait 40 ans avant qu'on ait déterré un original? Eh bien en fait non. Il faut savoir que justement, pour bien montrer qu'ils ne vendaient pas des faux, il y a une habitude répandue chez les pilleurs qui est d'enterrer ce qu'ils ont volé pour se photographier en train de déterrer. Si le sarcophage du Met est faux, ça termine les espoirs de Bogdanos. Il perd à tout jamais la piste de ses trafiquants. Mais le Met aussi a peur que ce soit un faux. Alors les experts du musée examinent le sarcophage. Ils vérifient tout, chaque recoin. Et ce qu'ils découvrent à l'intérieur, c'est que le coffrage n'était pas totalement vide. Sur la paroi, il y avait un doigt momifié.